exprimer des huitièmes sous la forme d'un nombre décimal. À ce stade, tu devrais déjà savoir comment exprimer plusieurs fractions sous la forme d'un nombre décimal. Dans cette capsule, tu verras comment convertir une fraction particulière, les huitièmes. Rappelle-toi que tu peux utiliser des grilles 10 par 10 pour représenter plusieurs fractions. Commençons avec les fractions les plus simples à visualiser. Les centièmes sont faciles à représenter à l'aide de la grille puisqu'il y a déjà 100 petits carrés. Un petit carré représente 1 centième. Les dixièmes sont aussi faciles à représenter à l'aide de la grille puisqu'il y a déjà 10 colonnes. Une colonne représente 1 dixième. De plus, tu peux diviser la grille pour représenter d'autres fractions familières. Par exemple, comment diviserais-tu la grille pour représenter des demi? Tu peux mettre la capsule vidéo sur pause pour y réfléchir. Bravo! Maintenant, comment diviser la grille pour représenter des quarts? Voici une réponse possible. Et des cinquièmes? Tu peux diviser la grille comme ceci. Cependant, comment représenterais-tu 3 huitièmes sous la forme d'un nombre décimal? À vrai dire, le huitième est un peu plus difficile à représenter. D'abord, regarde le dénominateur. Le dénominateur est 8. Tu devras donc diviser le tout en 8 parties égales. Cependant, comment faire? Tu peux mettre la vidéo sur pause et y réfléchir. Tu penses avoir trouvé? Il y a plusieurs raisonnements possibles. Dans tous les cas, tu aurais dû constater que tu ne peux pas diviser les 100 petits carrés parfaitement en 8 groupes égaux, car il y aura un reste. Voyons ensemble un des raisonnements possibles. Tu es prêt? D'abord, représente un quart. Tu peux représenter un quart de cette façon. Un quart est équivalent à 25 petits carrés ou 25 centièmes. Et si tu déplaces les carrés coloriés de cette façon, tu mets en évidence le fait qu'il y a des dixièmes et des centièmes. Maintenant, un huitième est la moitié d'un quart. Tu prends donc la moitié des 25 petits carrés. Il y a donc 12 et demi petits carrés. Pour représenter 3 huitièmes, il te faut 3 fois cette quantité. Tu as donc 37 et demi petits carrés. Je les ai coloriés ainsi, mais tu peux les réarranger de cette façon pour mieux voir le nombre de dixièmes et de centièmes. Ensuite, complète le tableau de valeurs de position en dénombrant ce que tu as colorié. Inscris alors 0 unité, la virgule à sa droite, 3 dixièmes et 7 centièmes. Cependant, à quoi correspond le demi-carré? Bien, dans notre système de numération, il existe une relation de 10 pour 1, c'est-à-dire qu'un élément peut être échangé contre 10 éléments plus petits. Tu peux donc diviser le petit carré en 10 parties égales. Si tu divisais chacun des petits carrés de la grille ainsi et que tu comptais chacune de ces petites parties, tu en compterais 1000 dans toute la grille. Alors cette petite partie a une valeur de 1 millième. La moitié d'un petit carré correspond donc à 5 millièmes. Dans le tableau de valeurs de position, ajoute une colonne de millièmes et inscris 5. Enfin, 3 huitièmes est équivalent à 3 dixièmes plus 7 centièmes
plus 5 millièmes. C'est aussi égal à 375 millièmes écrit sous sa forme décimale. Et voilà! Tu sais maintenant comment exprimer des huitièmes sous la forme de nombre décimal. En conclusion, voici la stratégie utilisée. Représente la fraction à l'aide des grilles 10 par 10. S'il est difficile de diviser la grille pour représenter la fraction, essaie de trouver un lien avec une fraction qui est plus facile à représenter. Ensuite, complète un tableau de valeurs de position ou de numération pour déterminer le nombre d'unités, de dixièmes, de centièmes et de millièmes s'il y a lieu. À ton tour!